Et allo la Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de bilan colo, donc bilan colo de mars et d'avril. J'ai pas eu le temps de faire le bilan de mars à la fin du mois de mars parce que j'avais beaucoup à faire. Bon, on va commencer avec mes entre guillemets obligations du mois, donc du coup de mars. Donc à commencer évidemment par le petit Astro Kawaii. Voilà, donc je vous ai dézoomé un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc le premier entre guillemets obligatoire du mois, c'est celui dans le Astro Kawaii. Vous savez que c'est mon fil rouge de l'année 2023, donc l'Astro Kawaii en duo avec Natacha, donc Natacha et ses bricoles. Donc du coup, c'était le mois hop du poisson. Alors j'avais fait celui-là. Et donc voici le mois du poisson. Donc voilà, vous avez pas mal de reflets quand même, donc je vais faire comme ça. Oh là là, vous voyez, il n'y a pas trop de reflets. Hop, oh là là, c'est parfait. Donc voici mon petit colo pour le mois de mars, donc le poisson. Donc le petit poisson, donc comme vous voyez, je l'ai fait au monochrome bleu. Donc toutes les couleurs utilisées ici actuellement sont du Prismacolor. Donc je suis plutôt fière de moi, c'est le tout premier monochrome que je fais. J'aime bien faire une petite particularité à chaque fois. Donc là c'était le fait d'utiliser de l'aquarelle iridescente. Là c'était le fait de faire un fond plutôt réaliste avec de la paillette ici. Et ici c'est de faire un monochrome bleu. Du coup donc j'étais assez contente de le faire. C'était l'occasion jamais, étant donné que c'est dans les fonds marins, hein, c'était l'occasion jamais. Et j'ai bien aimé faire ce petit colo et la version de Natacha aussi est vraiment très très sympa. Donc à chaque fois que j'ai fait un colo, donc je la notifie, donc vous avez juste à taper dessus et puis vous allez tomber sur sa chaîne, donc enfin sur sa chaîne Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça lui fera très plaisir. Donc voilà, je suis plutôt contente du colo que j'ai fait. Donc effectivement j'ai utilisé que du Prismacolor, donc toutes les teintes de bleu à peu près qu'il y avait. Les Prismacolor ont beaucoup de teintes de bleu, donc c'est pour ça que je les ai choisis. Et parce que aussi ça allait être plus rapide à colorier. Et donc je l'ai fini le 10 mars. Voilà. Ensuite, en autre entre guillemets obligatoire, il y a le challenge Terminons Blanche-Neige. Donc le petit challenge de Terminons Blanche-Neige, donc j'aime bien à chaque fois, je suis bien dedans, je fais des colos qui me plaisent. Et donc voici le colo que j'ai fait. Donc je rappelle, ce livre-ci est un livre version Disney, donc de Amandine Young, je le fais en version Disney. J'en achèterai un autre où je ferai en pas version Disney. Donc je l'ai colorié, voilà, en mode Disney, et j'ai rajouté une petite poudre de Distress Ink violacée, et je l'ai passé par-dessus tout et tout, comme ça faisait vraiment un effet de brume violette et tout. J'ai bien aimé l'effet que ça faisait. Donc voilà, j'ai utilisé donc des polis, des Derwent Lightfast, des Derwent Drawing également. Notamment pour les branches ici. J'ai utilisé également donc de la poudre Distress Ink violette et du stylo gel blanc, donc par exemple pour les petits trucs que vous voyez là. Donc plus ça va, plus j'aime beaucoup colorier le Amandine. Donc là vous voyez que j'ai colorié la bouche. Hein. Coucou Amandine. Hein. donc oui, en gros en fait depuis que j'ai colorié dans le en fait, jusque avant, j'avais fait juste une pantoufle de verre dans le livre de Cendrillon, et sans plus. Et ensuite, j'ai colorié le premier vrai colo que j'ai fait. C'était la Alice, donc la Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai fait en version Disney, pareil. Et j'avais vraiment adoré le faire. Il y avait un truc dans le design du perso, c'est entre du réalisme et du cartoonesque, et du coup tu pouvais faire une dose de réalisme mais tout en étant tranquille.
C'est pas comme par exemple les Kergby Rosanne où on va vraiment y aller à fond, à fond, à fond pour que ce soit vraiment parfait, ou comme dans les Thomas Kinkade où vraiment c'est un vrai challenge. Là, c'est un truc où tu peux faire du réalisme, mais il n'y a pas cette notion de challenge. Donc c'est vraiment de la pure détente pour moi de faire ces colos. Et j'ai découvert en fait un véritable amour pour ces colos. J'adore colorier du Amandine, c'est vraiment très 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 relaxant pour moi, j'entends bien. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est très relaxant de la manière dont je les colorie. Puis en plus je me prends pas la tête, comme pour l'instant sur la majorité des trucs je pars sur version Disney. Après, une fois que j'aurai fini, je referai les livres, mais version hors Disney. Oui, j'ai du courage, mais en même temps, j'adore Amandine Young et elle le mérite. Elle mérite que j'achète dans double ses livres. Et donc, du coup, j'ai hâte de les faire aussi, puisque je commence à avoir plein d'idées. En fait, au fur et à mesure que je colorie les feuilles, genre celle-là, j'ai dans ma tête, en la regardant, j'ai une version pas Disney. De même que j'ai fait plein de colos maintenant chez Amandine, où je sais déjà comment je le ferai en hors Disney. Parce que justement, je les ai coloriés, donc j'ai eu le temps d'y penser. Et donc voilà, je vous ferai sûrement bientôt une vidéo sur ce qui est, entre guillemets, de mon amour pour Amandine Young, qui s'est révélé d'un coup. Donc j'en ferai sûrement une vidéo pour en parler plus posément et plus précisément. Ensuite, donc pour continuer dans ce que je considère comme des obligations, je vous rappelle que normalement tous les mois je suis censée faire un colo dans le trompe-l'œil. Donc de temps en temps je ne le ferai pas parce que j'aurai pas le temps. C'est surtout ces colos là en fait c'est surtout des colos vite fait. C'est quand j'ai envie de faire un colo très vite, très satisfaisant en fait. Comme je l'ai fait au feutre, c'est zéro prise de tête. Ils se finissent très très vite, ils sont très rapides à faire. C'est vraiment quand j'ai envie de finir un colo. Il faut que je finisse un colo. J'en peux plus, j'ai trop de colos en cours que j'arrive pas à finir ou ce genre de truc. Ou alors je viens de finir un colo, enfin j'ai fini un colo il y a 2-3 jours et j'arrive pas à me lancer dans un nouveau colo. Bah entrer dedans, faire un mystère en mode je m'en fiche, je fais au feutre et puis basta. Que ce soit fini en 2 heures, maximum 2 heures. Ou 3 heures des fois peut-être, ça dépend le colo, hein, 3 heures des fois. Mais le fait que ce soit fini rapidement comparé aux autres, ça me permet du coup de rebondir sur le suivant en fait. Quand vraiment comme j'ai dit, quand je finis un colo, bah en fait on a je sais pas si vous l'avez aussi, on a cette espèce de baisse de motivation de faire un autre colo. T'es tellement satisfaite du colo que tu viens de faire que t'as pas envie d'enchaîner sur un autre colo. Et donc moi quand ça m'arrive et que c'est un peu trop persistant au bout de plusieurs jours, bah je me mets là-dedans, je fais du coup mon colo mystère du mois et ensuite je suis repartie pour enchaîner parce que je suis très satisfaite du travail que j'ai fait dedans. Enfin le côté rapidité est très satisfaisant et c'est pas un résultat dégueulasse non plus. Donc du coup ça me permet derrière de me motiver à enchaîner sur un truc plus travaillé. Je me dis là c'est bien, mais je l'ai pas bossé vraiment quoi. C'est juste j'ai trouvé des couleurs, j'ai fait et puis basta. Et donc du coup ça donne envie de refaire des couleurs. Donc si jamais vous êtes des personnes qui n'avaient pas de mystère, de Disney Mystère ou même n'importe quel autre mystère, hein, si vous n'avez pas de mystère, que vous hésitez à vous en prendre et que comme moi, vous avez toujours ces moments dans le mois où quand vous finissez un colo, vous avez la flemme d'en entamer un nouveau parce que vous êtes tellement satisfait de celui que vous avez fait que vous n'avez pas envie forcément de passer tout de suite à autre chose. Les mystères, c'est un bon moyen de pouvoir passer à autre chose ensuite. Surtout les trompe-l'œil qui sont pas non plus trop compliqués. Donc du coup, je vais vous montrer celui que j'ai fait ce mois-ci. Donc on repart, hop, sur les anciens. Et j'ai fait celui-ci, donc le squelette de Coco. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Il y a de traits là, voilà. C'est pas un truc compliqué à faire. Ça se fait très rapidement. Lui, j'ai dû le faire genre en 1h30, 2 heures grand max. Donc ça se fait très rapidement. C'est très facile à faire. Ça vous demande pas beaucoup de temps, surtout si vous les faites au feutre. J'ai eu des gens qui me recommandaient les feutres de chez Action, les feutres à eau de chez Action. Moi pour l'instant j'ai les Dual Brush Pen. Donc je verrai pour essayer d'avoir les feutres Action comme ça. Et il y en a d'autres qui m'ont récemment conseillé de prendre les feutres RTX pour pouvoir faire
comme je fais là, mais du coup qu'il n'y ait pas tous les tracés que vous voyez ici par exemple, vous voyez, pour que vous ne les voyez pas. Bon, comme cela, c'est vraiment de la pure détente, que j'ai pas envie de m'embêter, etc. Les RTX, je pense que je les utiliserai sur les livres mystères que j'apprécie moins. Je crois qu'il y a par exemple les grands classiques tome 5 en mystère, que le 6 aussi et le 7 que j'apprécie nettement moins parce qu'il n'y a plus les contours noirs et tout. J'aimais bien faire les contours noirs machin, là ils y sont plus, ils sont de couleur ou pas du tout et c'est vrai que ça m'avait pas trop plu, donc pourquoi pas essayer de les faire au RTX si j'ai la couleur à chaque fois. Donc on essaiera, on verra ce que ça va donner, peut-être que ça va me motiver à les faire, on verra bien, parce que pour l'instant j'ai clairement pas envie de les faire, en tout cas pas au crayon. Savoir que moi, les mystères, je les fais au Brutfuner 520, et des fois je trouve pas toujours la couleur, donc je suis obligée d'aller sur les 180, mais du coup, voilà, c'est un truc sympathique à faire. Et donc je l'ai fini le 28, c'est le dernier colo que j'ai fait du mois d'ailleurs. C'était sûrement parce que je voulais en faire un avant la fin du mois. Donc j'ai fini le 28 mars. Donc voilà. Donc maintenant on passe dans des non obligatoires. Et donc je vais continuer avec un autre Amandine. Donc depuis qu'elle a sorti ce petit livre magnifique de la petite sirène, Amandine fait des challenges sur ce livre. Et donc tous les mois il y a 2 colos à faire. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez en faire un seul. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez même faire un autre colo qui est déjà passé. Le but étant d'avancer au maximum ce livre-là. Et donc moi j'étais partie du principe d'en faire un par mois. Bon, le mois d'avril j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le temps. Mais j'avais fait le mois de mars. Et donc j'avais fait hop, celui-ci. Donc je vous ai montré également sur mon vlog où je vous expliquais pourquoi j'avais choisi telle couleur, pourquoi j'avais choisi ça comme ça, machin. Vous aviez beaucoup aimé d'ailleurs, vous m'avez donné beaucoup de retours qui vous plaisaient du fait que j'avais pris cette initiative de vous expliquer pourquoi j'avais choisi de prendre cette couleur comme ça, machin, etc. Que c'était pas anodin. Ça a eu l'air de vous plaire, donc je pense que je vais continuer comme ça quand j'ai des colos où vraiment je choisis les couleurs au millimètre près, que je vous explique le pourquoi du comment. Je pense que je continuerai à faire ça. Donc dans mes vidéos vlogs, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos vlogs si ça vous intéresse. Ce colo, il m'avait pris du temps en plus. Ce colo, j'ai utilisé du Polychromos, du Colline, du Derwent Lightfast, du Drawing, du Inktense, des feutres à alcool et du stylo gel blanc. Donc stylo gel blanc par exemple pour les petits points, et ici voilà. Donc voilà pour le colo de ce mois-ci dedans. Donc du coup, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas le revoir pour le mois d'avril, parce que j'ai pas fait de colo dedans durant le mois d'avril. J'ai un en cours, mais qui promet de s'éterniser dans le temps, donc je vais vous le montrer quand même. Oui, mes pages s'en vont, toutes mes pages s'en vont, mais c'est pas grave, je vais les recoller plus tard. Donc voici mon encours, je suis particulièrement fière de mon écume, de mon eau. Mais donc voilà, là j'étais sur la roche. Ça fait très très sombre, c'est normal, c'est du Inktense. Quand je vais aquareller, ce sera plus aussi sombre. Et donc du coup il faut que je finisse la roche, toute la roche ici. Donc on verra bien quand j'aurai fini la roche. Mais ouais, c'est un travail de longue haleine celui-là, parce que j'ai en plus faire un joli fond et tout, genre coucher de soleil ou je ne sais quoi. Donc ça va faire beaucoup à faire. Donc je vais le faire petit à petit. Je pense que je continuerai comme ça, c'est-à-dire c'est que si jamais je vois dans son challenge un colo qui est entre guillemets facile à faire, je le ferai. Si je vois que c'est un colo un peu plus long, je laisserai faire et je continuerai celui-là à la place. Je pense que je ferai comme ça. Ensuite, on arrive du coup à la petite partie des PDF. Donc, alors, en PDF, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Donc, on commence par le premier du mois. Donc, que j'ai fini dès le 4 mars.
j'étais à fond dedans. Dès l'instant où je me suis mise dedans, j'étais à fond dedans et je me suis pas arrêtée jusqu'à la fin. Donc je suis pas tout à fait satisfaite de mon fond parce qu'on voit les traits et tout, donc j'aime pas trop. J'aime l'ambiance que j'ai imposée, mais j'aime pas le fait qu'on voit trop les traits. Je voulais qu'on voit les traits, mais pas à ce point. C'est mon but, c'était de faire un peu comme une espèce de peinture à l'arrière, comme si c'était une peinture et sur lequel on avait posé cette dame, voilà. Mais mon but, c'était qu'à l'arrière, ça fasse un effet très peinture, peinture justement de asiatique, quoi, en gros. Mais on voit trop les traits. Malheureusement, on les voit trop. Et donc pour faire cette jolie demoiselle, j'ai utilisé les Derwentingtons sur le fond, les polis sur toutes les feuilles ici et la poupette. J'ai utilisé du feutre à alcool juste ici et j'ai utilisé du Posca. Ah voilà, et donc du coup on l'avait fait en groupe avec une partie du groupe de Terminons Blanche-Neige. En fait on s'est mis en groupe ensemble parce qu'on se parle beaucoup et donc dedans on se parle tout ça machin et donc on s'est mis d'accord sur le fait de faire ce coloriage là le mois de mars et là on a un nouveau coloriage qui est en cours, une nouvelle idée et j'aime bien l'idée qu'a proposé du coup Sabrina. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Je pense que je vais le commencer très bientôt avec mes RTX. Donc on verra bien à ce moment-là. Et enfin le dernier PDF que j'ai colorié, le dernier colo du coup que j'ai fait durant ce mois, c'est celui-ci. Donc je l'ai fini le 17 mars. Et j'ai posté le speed coloring le 5 avril à la sortie du coup de Super Mario Bros le film. C'était voulu, c'était fait exprès. Donc c'est un mystère en PDF freebie trouvable chez Jérémy Mariez. Donc je l'aime beaucoup, ça sort de l'ordinaire. Il y a aussi un Zelda, aussi un Totoro aussi, je sais. Et je les ferai, hein, petit à petit je les ferai. Mais il y a 6 mystères. En totalité, il y a 6 mystères qui propose Jérémy Mariez. N'hésitez pas à aller sur sa page Instagram. Et donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai utilisé, la réponse est toute trouvée. Du feutre à alcool, voilà, j'ai utilisé du feutre à alcool pour partout, sauf ici les traits noirs en fait. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai des feutres à alcool noirs, mais je les utilise pas quand je fais un truc comme ça au feutre à alcool où je m'en fous du derrière quoi. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé mes feutres Peppermate, mais voilà. Voilà pour le dernier colo de ce mois-ci. Bon et donc... on va passer au mois d'avril. Le mois d'avril qui a été plus court encore. J'ai fait que... Le mois dernier, le mois de mars, j'ai fait 6 colos. Là, le mois d'avril, j'en ai fait que 5. J'ai été très occupée, notamment pour la préparation de l'événement Freaks avec Amandine Young. Et j'avoue que j'étais pas préparée à ce qui est autant de préparation de ma part. J'ai été très impliquée et il s'est passé beaucoup de choses aussi au début du mois qui faisaient que j'avais pas envie de colorier. Très sincèrement, je vous dis, pendant toute la première partie du mois, je n'ai pas colorié. J'ai fait un coloriage vite fait pour dire que j'avais colorié, mais c'est tout. Mais bon, on va faire comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer mes, entre guillemets, obligations. Donc on commence comme toujours avec le Astro Kawaii, hein, on le reprend. Et donc du coup mois d'avril dit mois de bélier. Et il faut savoir c'est que c'est le signe astrologique de mon copain. Et le problème c'est que j'ai beaucoup envie de le faire d'une manière, mais en fait je vais vous montrer mon préféré dans ce livre, c'est celui-ci. Et en fait je vois mon copain là. Devant mes yeux, je vois mon copain. Genre, vraiment, il est stylé et tout. Moi, ça me fait direct penser à mon copain. Alors, je sais pas s'il va le prendre bien ou s'il va être vexé ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'adore ce colo. C'est mon préféré du livre et il me fait vraiment penser à mon copain. Donc, je vais le faire en pensant à mon copain complètement. Mais du coup, j'étais bloquée parce que je me disais, si j'ai déjà ce colo là où je pensais à mon copain dedans, je peux pas faire un deuxième comme ça non plus dans le même livre en fait. Enfin, c'est pas que je me suis bloquée là-dessus, mais enfin,
j'arrivais pas à imaginer qu'est-ce que je voulais faire, quelle serait la particularité de ce colo là, parce que je vous ai dit je veux faire une particularité sur chacun des colos du Astro Kawaii pour me faire un mini challenge tous les mois pour pouvoir progresser et apprendre des choses. Donc finalement j'ai fini par trouver l'inspiration, je ne sais comment. Et j'ai fait ce petit colo là. Alors pour le fond, bah c'est clairement du coup l'inspiration de Natacha, donc parce qu'elle a fait un fond brique et du coup ça m'a donné envie de faire un fond pierre. Donc le fond pierre comme ça en gros, je l'ai vu en fait à mon travail. Parce que là où je travaille du coup c'est quoi, il y a des murs de pierre et les murs de pierre sont un peu comme ça, enfin la pierre est beaucoup plus grosse mais l'idée est là, c'est un petit peu comme ça et du coup c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire comme ça. Et en fait, ce colo-là, il est plus inspiré qu'on ne le croit de mon copain, parce qu'en fait, le fond, tout le fond, c'est mon copain qui m'a aidé à le faire. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, tu vois, j'aimerais bien faire un fond pierre et tout, j'ai commencé à lui montrer des images, et il m'a dit, oui, moi je le voyais plus comme ça, machin, etc. Avec lui, au final, on s'est mis d'accord, enfin, il m'a aidé à trouver le fait que j'allais faire un peu bleu, un peu gris, etc. Donc la particularité de ce colo, c'est effectivement le fond qui, du coup, bah j'ai travaillé sur un fond. Bon après vous allez me dire, oui mais là aussi, t'as travaillé sur un fond. On est d'accord, j'ai créé un fond, c'est l'un des premiers fonds que j'ai créé vraiment de toutes pièces complètement. Ici, bah du coup voilà pareil, ça fait un peu en effet comme si elle était dans un musée exposé et qu'elle en avait marre. Mais la particularité du coup de celui-là, c'est que j'ai fait une vidéo tuto dessus. Et c'est ma première vidéo tuto sur du coloriage, sur une manière de colorier. Donc voilà la petite particularité, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous voulez faire un fond pierre. Et que vous avez du mal et que vous trouvez que ma version pierre est plutôt bien faite, n'hésitez pas à y aller. Mais du coup voilà, la particularité c'est que c'est le premier colo sur lequel j'ai fait un tuto. Voilà la petite particularité. Donc petit challenge de plus, j'avais dit que je ferais pas de tuto parce que bah il y en a déjà plein sur internet, machin, etc. Et puis finalement, on m'a demandé, oui, en vrai, ce serait bien de faire un tuto pour lui. J'ai fait un sondage en story Instagram et c'était à 100% oui, je veux le tuto. Donc du coup, bah, j'ai fait le tuto. Donc du coup, voilà, j'ai fini par faire des tutos. Donc du coup je répète que c'est un duo avec Natacha, donc sa version elle est aussi plutôt pas mal. Hein. Alors moi j'ai utilisé des Prismacolor, du Poly, du Lightfast, du stylo gel argent, le stylo gel argent, donc Signoball argent, hein. Donc notamment pour ici les bracelets sur les bras et aussi, voilà vous le voyez là, au niveau des cornes, voilà. Donc j'ai voulu faire un petit effet pailleté un petit peu, histoire de, voilà, j'avais pas fait sur le dernier. Et les yeux, je les ai fait en pensant à mon copain. Même si là, ils sont pas mal jade. En fait, je les ai fait jade pour qu'ils ressortent. Pour qu'il y ait quelque chose qui ressort, en fait, du colo. C'est là, quand vous regardez le colo, le premier truc que vous voyez, bah, en fait, c'est les yeux. Clairement, c'est les yeux parce qu'ils ressortent. Parce qu'en fait, mon copain, lui, il a les yeux plus de bleu-gris, mais j'avais peur que ça... que ça fasse un peu trop écho au fond. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un truc qui pète, qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, et du coup, j'ai fini ce petit colo le 23 avril. Ensuite, en deuxième obligation, comme toujours, bien évidemment, on retourne dans le Blanche-Neige. C'est parti. Donc, encore une fois, le Blanche-Neige... J'avoue que j'avais pas du tout voté pour celui qui a été choisi. Et que je voulais vraiment pas que ce soit celui-là qui soit choisi. Et c'est celui-là qui a été choisi. Donc du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'aurais voulu d'autres. Mais c'est pas grave, parce que celui du mois de mai, c'est celui que j'ai choisi qui a été voté. Et vous verrez, c'est trop bien celui qui a été choisi. J'ai pas envie de vous spoiler lequel ça a été. De toute façon, vous verrez très vite avec les hashtags terminant Blanche-Neige. Mais du coup, voilà, j'étais pas mal contente de voir ça. Et donc voilà le colo que j'ai fait. Il est pas dingue, hein. Clairement pas. Il y a trop de rouge, on est d'accord. Beaucoup trop de rouge. Mais c'est justement pour coller que c'est... que
que c'est du Blanche-Neige, quoi, tout simplement, parce que je rappelle, c'est version Disney, donc voilà. Seul truc, en fait, que j'ai un regret, c'est que j'avais pas le temps de faire le fond. Je voulais faire un beau fond nappe, une sorte de nappe de pique-nique, et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc du coup j'ai fait au feutre à alcool en mode vite fait, et du coup ça rend pas bien, ça fait du 2D en fait, et donc j'aime pas du tout l'effet que ça rend. En plus que c'est trop rouge comparé au reste, je voulais le faire plus un rouge un peu plus terne vu que je voulais que ce soit du tissu forcément. Mais du coup je me suis loupée là-dessus. C'est pas grave, au moins j'ai appris. Mais le reste du colo reste plutôt pas mal. J'ai appris à faire un effet un peu biscuit ici, pareil pour ici là. Et bon, j'ai pas fait l'effet poil, hein, je vous le dis, je n'ai pas fait l'effet poil. J'avais pas envie d'apprendre tout de suite l'effet poil, et c'est surtout à cause de ça que j'avais pas trop envie de faire le colo, parce que je voulais pas faire l'effet poil. Et parce que j'étais sûre en fait que ça allait faire énormément de rouge pour ce que je voulais faire, et j'avais pas trop envie de faire autant de rouge, donc j'avoue que ça m'a un petit peu freiné, mais finalement je l'ai fait, il est là, voilà. Et donc du coup j'ai utilisé du poly, du luminance, du Colline et le feutre à alcool pour le fond. Et donc je l'ai fini le 29 avril. Donc un jour avant la fin quoi. Donc voilà, c'était short hein, on était short là cette fois-ci, hein, on était short. Mais c'est bon, c'est dans les jours, même si je finis le 30, ça marche, c'est quand même dedans. Ensuite, on finit avec les entre guillemets obligations. Je vous remonte le fameux petit trompe-l'œil, parce que oui, je suis allée dedans, et en fait, c'est lui le premier colo que j'ai fini en début de mois, parce que je me suis dit, il faut que je fasse un colo, et du coup, je me suis motivée dedans. Pour ça, je vous ai dit vraiment, prenez un mystère sur lequel vous voulez pas vous prendre la tête, que vous allez faire au feutre, voilà, un truc sur lequel vous allez pas vous prendre la tête. Vraiment ça peut rendre bien. Après faut juste faire attention au feutre que vous utilisez pour pas que ça transperce. C'est le seul truc assez important à faire attention. Donc voici le colo hop, en question. Donc le voilà. C'est vrai que je vous avais pas dit l'original de l'autre côté, mais j'avoue que je ne le vois même plus. Ah non c'est bon j'ai. Ici c'est le génie. On voit son gros pouce ici là. Ça c'est le génie ici avec là la forme là. Et ici c'était... Je ne sais pas ce que c'était. Écoutez, je l'ai assez bien camouflé. Donc je ne sais pas ce que c'était. Mais du coup voici le rendu final. Hop. Donc voilà. Donc encore une fois j'ai utilisé juste les dual brush pen. Donc voilà, je me suis pas prise la tête. Je l'ai fini en début avril. J'ai pas la date. Parce qu'en fait, comme j'étais pas du tout motivée à faire du colo, j'ai pas du tout fait mes trackers. Donc du coup, j'ai pas la date. Je les ai fait à la fin du mois. Donc j'ai pas la date parce que je l'ai pas pris en photo. Parce que je mets pas ces mystères-là, je les mets pas sur Instagram. Parce que je les considère pas comme du colo. C'est de la pure détente là pour le coup. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Petit colo sans prise de tête qui m'a permis au moins de colorier quelque chose et de passer, de faire un petit moment détente quand même. Et c'est pour ça que j'aime bien les mystères. Et ensuite, il me reste 2 PDF à vous montrer. Donc le premier, alors ce n'est pas exactement du coloriage. En fait, j'ai vu une photo sur Instagram d'un artiste, j'ai plus son nom, mais je vais sûrement vous le mettre là sur le coin ici, je vais sûrement rechercher pour vous montrer. Et donc il avait fait une œuvre numérique avec 2 chats, donc pareil je vais vous montrer ici. Hein. Et en fait, il y avait un chat noir et un chat blanc. Et en fait, c'est les 2 chats de mon copain. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le refasse. Il faut que je m'y mette et que je le refasse. Et du coup, le voici. Donc voilà, je l'ai refait de A à Z. Donc, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. J'ai bien aimé le faire. Donc, je peux le dire, c'est une aquarelle. Parce que j'ai utilisé que de l'aquarelle. Il y a juste le fond, c'est du néocolore.
mais c'est aquarellable, donc je considère comme étant de l'aquarelle. Et après, juste ici, les traits blancs ici, j'ai utilisé du stylo gel blanc Uniball, mais ça reste du coup finalement un truc d'aquarelle, puisque tout le reste, j'ai là la peau, les poils ici et ici aussi, c'est tout de l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle et en fait, en gros, effectivement, Amandine m'a dit bah pourquoi tu fais pas sur une palette et que tu fais ta couleur et qu'après tu passes la couleur. Parce que moi en gros j'ai fait couche par couche. J'ai fait une couche de bleu, une couche de gris, une couche de blanc. Pour faire l'effet que vous voyez ici ou ici aussi. C'est ce que j'ai fait, donc ça a pas mal usé le papier, il gondole un petit peu. Pour les prochaines fois je prendrai note, je vais peut-être essayer d'avoir une petite palette, hein, enfin un petit truc sur lequel faire ma couleur, mais c'est vrai que j'aime pas trop l'idée parce qu'après c'est un truc que tu dois nettoyer, tu vas utiliser de l'aquarelle, tu vas peut-être pas tout utiliser ou alors t'en auras peut-être pas assez, va falloir que tu refasses la couleur. C'est ce genre de truc qui me plaît pas trop, le fait de devoir s'éparpiller partout quand tu fais de l'aquarelle ou de l'acrylique. Donc je verrai si je finis par faire vraiment un truc un peu plus pro comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente et évidemment quand mon copain l'a vu, il était très ému et je suis contente. Donc il me reste plus qu'à acheter le cadre et à lui offrir. Donc c'est son cadeau d'anniversaire, très en retard, mais il devrait le recevoir en début du mois de mai, du coup quand il va passer me voir et du coup je vais lui donner au début du mois de mai. Donc je suis très contente de pouvoir lui offrir ceci. Voilà, voilà. Ah oui, du coup je vous ai même pas dit quand est-ce que j'ai fini. J'ai fini le 15 avril, mais ça faisait un mois que je travaillais dessus. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'avais pas eu le temps de faire d'autres colos. Et enfin, le dernier PDF que j'ai fait, donc là, évidemment, vous allez le reconnaître tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont mises à me suivre avec cet événement. Donc je vous ai dit juste avant que j'avais fait l'événement Freaks d'Amandine Young, et que donc il avait fallu faire des préparatifs, et aussi notamment un petit coloriage. Donc j'ai décidé de faire le clown blanc. Il faut savoir c'est que moi c'est pas que j'ai peur des clowns, c'est qu'ils me stressent. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil, c'est vraiment ils me stressent les clowns, c'est un truc de dingue à quel point ça me stresse, je sais pas pourquoi. Mais quand je l'ai vu lui, j'ai fait je veux le colorier. Genre quand je l'ai vu, il m'a vraiment tapé dans l'œil, je sais pas pourquoi il m'a tapé dans l'œil. Et donc je me suis inspirée d'un vrai clown blanc qui est habillé comme ça et tout. Et du coup, j'ai été contente de le faire en live, en grosse majorité aquarelle, encore une fois, hein, donc notamment le fond qui est à l'aquarelle et la tenue en bleu qui est en aquarelle aussi. Le reste par contre c'est du crayon, la majorité c'est du luminance ici en blanc. Par contre en jaune c'est du polychromos. Et j'ai rajouté du doré. Et au fond, du coup, c'est de l'Artx. Donc on a de l'Artx un peu partout. C'est pour ça qu'il y a une forme un peu pouf. Parce qu'en fait, j'ai fait pouf. En gros, c'est une pointe brush, en fait, l'Artx. Et du coup, j'ai juste appuyé comme ça, vite fait, un peu partout. Et ça m'a fait des trucs comme ça. Voilà. Donc je suis très contente de mon colo. Je suis très contente... de cet événement, tout s'est très bien passé, j'ai rencontré de nouvelles belles personnes, donc voilà, que du positif à en retirer de ce colo qui va rester du coup un bon souvenir pour moi. Donc du coup voilà pour ce petit bilan colo. Maintenant, quels sont mes objectifs du mois du coup de mai? Donc forcément pour mon mois de mai on a les incontournables, hein, les 3 incontournables, vous l'avez compris maintenant, hein, c'est mon petit fil rouge, c'est les 3 de base que je vais avoir tous les mois quoi qu'il arrive. Je vais avoir aussi un PDF qui sera... je vais en avoir même 2 normalement, je vais avoir 2 PDF durant le mois, donc ça fait déjà 5 colos. Et normalement, j'en rajoute encore un autre pour mon challenge avec Mélocolo de tous ensemble que du colo. Donc du coup, ça va faire 6 colos, entre guillemets, obligatoires. Donc on verra bien si j'ai le temps d'en faire un autre ou pas. Le mois va débuter, donc je ne sais pas ce qu'il sera.
Je vous cache pas aussi que j'ai hâte d'être en août, parce que du coup là j'aurai beaucoup plus le temps de colorier, de me poser sur le coloriage et de faire beaucoup de choses en rapport avec le coloriage. Donc j'ai vraiment hâte d'être en août. Donc on verra de toute façon tout ça le moment voulu, hein, évidemment. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ces colos. Donc actuellement, on a 6 colos prévus. On verra bien si j'arriverai à faire les 6. Et donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ça, bonne nuit. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye la Hana.